Je t'en parle très souvent, je le mets sur un piédestal, mais ce serait peut-être bien que je t'explique ce que c'est et à quoi il sert. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de son naturel, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. L'hydrolat, je t'en parle très régulièrement, je te le conseille très souvent, mais aujourd'hui on va se concentrer sur ce que c'est l'hydrolat, à quoi il sert, comment l'utiliser, est-ce que c'est pour toutes les peaux? Je réponds à toutes ces questions. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'hydrolat? L'hydrolat, c'est de l'eau de distillation que l'on récolte en fait quand on distille des plantes aromatiques. Donc d'un côté, tu auras en fait l'huile essentielle et de l'autre, tu auras l'eau de l'hydrolat. Ce qui est bien avec l'hydrolat, c'est qu'il convient vraiment à toute la famille, que ce soit pour les bébés, que ce soit pour les femmes enceintes, que ce soit pour les personnes âgées, il est vraiment super pour tout le monde. L'hydrolat, tu peux l'utiliser autant en interne qu'en externe. Par contre, si tu le consommes en interne, veille à ce qu'il n'y ait pas de conservateurs et d'additifs et de préférence qu'il soit aussi bio, c'est toujours mieux. On va se concentrer sur l'utilisation, mais en externe pour venir chouchouter ta peau. Pour chaque type de peau, il y a plusieurs hydrolats, il peut en avoir 5 voire 6. Moi j'ai essayé de résumer sur 3 hydrolats que l'on trouve quand même assez régulièrement, qui ne sont pas trop compliqués du coup à se procurer, parce que si tu les cherches, il vaut mieux que ce soit du coup facile à trouver. On commence du coup par les peaux sèches. Alors l'hydrolat de fleur d'oranger, il est super bien pour les peaux qui ont tendance à être sèches. Il a des vertus apaisantes, rafraîchissantes et régénérantes. L'hydrolat de rose de Damas est super bien aussi pour les peaux qui ont tendance à être sèches. Il est également apaisant, rafraîchissant, mais il est aussi tonifiant. L'hydrolat de géranium, c'est un adoucissant, un rafraîchissant et un apaisant. On passe maintenant aux peaux grasses qui sont sujettes aux imperfections. L'hydrolat de thym que j'ai entre les mains, il est parfait parce que c'est un anti-infectieux, c'est un purifiant et un tonifiant à la fois. L'hydrolat de triti ou d'arbre à thé, comme tu veux, c'est un super séborégulateur. Aussi assainissant et tonifiant. L'hydrolat de pamplemousse, il est astringent, purifiant et tonifiant. On passe aux peaux matures et l'hydrolat de rose de Damas, il revient. Parce que c'est aussi un anti-rides et un anti-âge. L'hydrolat de mélisse, c'est un anti-âge et un raffermissant. L'hydrolat de sauge officinal, c'est un anti-âge et un raffermissant aussi. On passe aux peaux sensibles et réactives. Alors là, l'hydrolat de camomille allemande est parfait pour toi. Venir calmer et apaiser ta peau. L'hydrolat d'amamélis, il est bien pour les peaux qui sont sujettes aux rougeurs. Il est tonifiant, il est purifiant et il va venir resserrer les pores de ta peau. L'hydrolat d'hélicryse italienne corse est super parce qu'il est aussi apaisant. Il va venir aussi tonifier ta peau. Tu l'auras remarqué, en fait, tu vois, comme par exemple l'hydrolat de rose de Damas, il revient pour plusieurs types de peau. Mais il y a aussi d'autres hydrolats qui reviennent pour différents types de peau. Donc après, c'est à toi de choisir aussi en fonction aussi de l'odeur, en fonction de ce que tu préfères. Voilà, tu en trouveras plusieurs qui peuvent convenir à la fois pour une peau mature, mais tu peux aussi avoir par exemple une peau mature avec des imperfections, donc admettons, ou une peau sèche, ou enfin voilà, des fois tu as ta peau qui a plusieurs facteurs en même temps et du coup un hydrolat peut être là pour justement régler tous les petits problèmes que tu as sur ta peau. Tous les hydrolats que je t'ai cités, ils ne dépassent pas les 7 € pour à peu près 200 ml. Sachant qu'on l'utilise le matin et le soir, mais c'est pas la peine de mettre toute la fiole sur notre visage. Il suffit d'en mettre un petit peu comme ça, avec un petit spray. Tu le passes un petit peu comme ça, ou tu le mets sur un coton et tu viens tapoter ta peau. C'est vraiment comme tu veux, c'est vraiment ce que tu préfères et tu le laisses un petit peu sécher. Et ensuite, tu peux continuer ta routine, tu peux mettre ton gel d'aloe vera, enfin bref, ce que tu veux, ta petite huile, enfin bref, vraiment ce que tu veux. Mais voilà, c'est bien aussi de le mettre une fois qu'on a bien lavé son visage et qu'on a bien séché notre peau et de le mettre juste après parce que souvent on a les os qui sont assez calcaires et du coup, d'une, ça va venir enlever un petit peu du coup le calcaire. Donc le mieux, c'est de le mettre en 2 fois. Une première fois, tu le mets comme ça et tu viens l'enlever tout en douceur pour enlever le calcaire sur ta peau et une deuxième fois vraiment pour avoir le soin que tu recherches dans cet hydrolat. Je crois que je t'ai tout dit maintenant sur l'hydrolat, donc maintenant si je te bassine avec, tu sais pourquoi je t'en parle aussi souvent. Si tu as des questions, du coup n'hésite pas en commentaire, je suis là, ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!